Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te dire quoi acheter selon ta porosité pour l'année 2026 et donc je vais te faire le classement des top et flop produits de l'année 2025. Et oui, tout ce que tu vois ici et aussi tout ce que tu ne vois pas là, c'est les produits que j'ai testés en 2025 et je vais te faire une review dessus. Alors étant donné qu'il y a quand même pas mal de produits et pas mal de catégories compte tenu du sommaire, je vais essayer un max de speedrun le truc et tu pourras retrouver le sommaire en barre d'infos. Je vais tout traiter par catégorie de produits. J'espère que tu as du cardio parce que ça va être un peu long aujourd'hui. Disclaimer, il y a des produits que j'ai reçus gratuitement, il y a des marques avec lesquelles j'ai collaboré de façon rémunérée. Considérez cette vidéo comme une énorme collaboration commerciale, voilà, suite à l'attention de la DGCRF, voilà, considérez que je suis un panneau pub ambulant, même si personne ne m'a demandé de faire cette vidéo et que ce sont des avis personnels émanant de moi-même et moi seule. Première catégorie dont on va parler aujourd'hui, ce sont les brosses. Alors tu sais que pour avoir un maximum de rétention des longueurs, il faut des brosses adaptées à ta texture de cheveux. Petit récap, ma texture de cheveux est ondulée / bouclée. On est plutôt sur du 2C compte tenu de ma texture, mais surtout de ma longueur qui alourdit énormément du coup ma boucle. Et au niveau de ma porosité, je suis sur une porosité forte. La meilleure brosse de l'année pour moi, c'est la Wet Brush. Franchement, c'est celle qui démêle le mieux mes cheveux sous la douche, c'est celle qui se nettoie le mieux, qui est la plus simple, qui est la plus versatile et qui ne s'abîme pas, que tu peux laisser dans ta douche parce qu'elle est entièrement faite de plastique. Les picots sont très très longs, mais surtout très très souples, ce qui fait que quand il y a un nœud, ça a tendance à ripper dessus, et surtout quand tu as une énorme épaisseur comme la mienne, c'est intéressant parce que ça va bien profond dans la masse. La pire brosse de 2025, 2024, 2023, c'est celle-ci. Je trouve en fait que comme les picots sont trop durs, ça tire trop dans mes nœuds et ça fait de la casse. C'est sympa parce que c'est à peu près flexible, c'est une brosse qui reste propre, facilement nettoyable, mais je trouve que il y aurait eu un plus en fait si les picots étaient beaucoup plus flexibles que ce qu'ils ne sont actuellement. Donc pour moi c'est une des pires brosses. En 2025, je me suis réconciliée avec les Denman Brush. Les Denman Brush, tu sais, c'est ces brosses qui servent justement à répartir le produit et à définir la boucle, puisque là on était à mon sens sur des brosses pour démêler les cheveux, là on est vraiment sur une brosse pour styliser, et c'est une brosse avec laquelle je me suis réconciliée. Ça m'arrive de l'utiliser. Celle-ci provient de chez Action et a coûté je crois peut-être moins de 4 €, donc on peut en trouver vraiment partout. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que les picots restent quand même assez flexibles, donc ça tire pas trop sur le cheveu, donc c'est plutôt pas mal. Une des pires brosses, alors peut-être pour les enfants c'est intéressant d'avoir cette prise en main pour pouvoir voilà démêler les cheveux, mais en fait je trouve que sur mon type de cheveux c'est pas du tout pertinent. Je préfère largement avoir un manche, et les picots ne sont pas assez longs. Peut-être pour des enfants, pour ces choses là, mais en fait quand on a tendance à avoir du produit, quand ça glisse, en fait la prise en main, l'ergonomie n'est pas bonne du tout. Une de mes brosses préférées, c'est bien entendu la brosse hyper souple en poil de sanglier. Alors moi c'est celle-ci que j'ai, je l'ai trouvée à Carrefour, elle était vraiment pas chère, ça fait 7 ans que je l'ai, elle ne s'est absolument pas abîmée, donc pour ça c'était plutôt un investissement rentable. Et pour me faire du démêlage à sec lorsque j'ai beaucoup de nœuds, c'est vraiment la méthode qui me permet d'avoir une meilleure rétention de mes longueurs, puisque ça démêle les gros nœuds qui ont tendance en fait quand je mets de l'eau et de l'après-shampoing à faire de la colle. En fait tout s'en mêle et tout s'entrecolle, alors que si je fais un pré-démêlage à sec, j'ai pas en fait toute cette colle. Et en fait cette brosse là de chez Mademoiselle Bio, je la trouve absolument incroyable, puisque en fait elle a quand même des picots un petit peu plus longs en plastique, et on a là cette espèce de poil qui ressemble à une brosse en poil de sanglier, et que ce soit lorsque je fais des brushings, soit des braid out, soit tout simplement me démêler les cheveux dans la douche quand je veux, ou même définir mes boucles. En fait je trouve que c'est une brosse extrêmement versatile, et comme elle est assez large, ça me permet de démêler une grande section de cheveux. Donc ça c'est vraiment un top de l'année 2025, 2024 et même 2023, je la traîne depuis tout ce temps. C'est vraiment la brosse que j'emmène quand je pars en vacances. Mais cela dit, elle a été un petit peu détrônée par celle-ci. Donc celle-ci tu pourras la retrouver chez J.A. Paris. C'est une brosse voilà qui a exactement le même concept, des picots un peu plus longs, des poils je crois en sanglier ou en nylon, je suis pas tout à fait sûre, ça m'a l'air d'être du nylon, ça m'a pas l'air d'être du sanglier. Tu vois, toujours avec cette grande flexibilité, et surtout ces petits recoins ici pour définir mes boucles, et c'est une de mes brosses préférées pour refaire ma frange, puisque accessoirement depuis cette année j'ai une frange, et je crois que c'est la meilleure décision que j'ai prise capillairement en 2025, de me faire une petite frange. Je trouve que ça change tout, voilà, j'adore, et c'est une des brosses qui me permet voilà, de bien définir ma frange hyper facilement, hyper rapidement, et d'avoir des boucles ultra bien définies. Et le dernier accessoire, vraiment celui-ci. Tu vas me dire, mais Gabi, pourquoi t'as un bol de chien ?
Voilà, j'ai acheté ce petit bol pour faire boire le chien, donc c'est très pratique quand tu emmènes ton chien en voyage, mais c'est également très pratique quand tu emmènes ton chien en voyage et que tu adores faire la méthode du bol, parce que ce bol est tout simplement pliable et tu peux faire la méthode du bol dedans. Donc moi je l'ai emmené en vacances cet été, ça restait dans la douche, ça a été très pratique parce que j'ai pu faire boire le chien dedans. Je l'ai emmené quand je suis partie à Marrakech avec mes copines, avec mon diffuseur pliable aussi. Et d'ailleurs si tu veux connaître mes meilleurs sèche-cheveux, ce qu'il faut acheter, ne pas acheter en fonction de ton type de cheveux, en fonction de tes besoins, tu as cette vidéo là que je te recommande très vivement, tu peux la retrouver également en description. Donc ça vraiment ça prend pas de place, si t'as un chien, voilà, double emploi, méthode du bol friendly, tu peux le laisser dans la douche, ça s'abîme pas, ça. Investissez dans un bol de chien. Next catégorie, les bond builders. Alors tu sais, c'est vraiment la mode actuellement, les marques sortent tous leurs bond builders pour reconstruire les ponts de disulfure à l'intérieur de ton cheveu, puisque ils ont compris que les consommateurs en avaient absolument ras la casquette des silicones et que nous on veut vraiment quelque chose qui répare du cheveu de l'intérieur. Donc j'ai testé bien entendu cette année, en fin 2025, la marque K18. Je t'ai fait 2 vidéos dessus que tu peux retrouver bien évidemment sur ma chaîne. Donc l'investissement en fait par rapport à ma quantité de cheveux, sincèrement il est pas du tout rentable parce que j'ai pas vu de réelle amélioration, j'ai pas vu mes cheveux glow up en 4 wash day comme c'est convenu. Sincèrement je suis un petit peu mitigée, voilà, sur K18. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui sera peut-être très utile aux cheveux extrêmement abîmés, ou alors des personnes qui ont du mal à avoir une rétention des longueurs. Ça j'en conviens, parce que moi j'ai une bonne rétention des longueurs, parce que j'ai déjà une bonne routine, mais effectivement, si tu as des cheveux beaucoup moins épais, tu cherches peut-être à rétentionner tes longueurs, malgré le fait qu'il n'y ait pas totalement que des ingrédients naturels dedans, mais le fait qu'en fait il n'y ait aucun silicone fait que c'est un bond builder que je pourrais éventuellement te recommander si tu as les cheveux décolorés, abîmés, tu as fait des bêtises, des choses comme ça. Oui c'est cher, oui on va parler d'alternatives dans 30 secondes, mais à la limite je préfère te recommander K18 par rapport à Olaplex parce que Olaplex base son efficacité entre autres grâce à l'aide des silicones au vu de tout l'écosystème de leur routine. Donc quitte à choisir un produit chez K18, le masque moléculaire, même si on n'est pas full naturel, il y a un potentiel perturbateur endocrinien à l'intérieur qui est le phénoxyéthanol. Si tu veux une alternative à K18, je t'ai fait une vidéo également dessus, on a la marque Revox. Donc là on est sur une alternative en fait à Olaplex. Ils n'utilisent pas exactement la même molécule que Olaplex et si je dois t'en recommander deux, ça serait le step 1 et le step 2 de chez Revox puisqu'ils contiennent à savoir l'hydroxypropylgluconamide et l'hydroxypropylammonium gluconate qui sont prouvés scientifiquement. J'avais lu des brevets qui en tout cas aident le cheveu à s'améliorer. Voilà. Si tu veux une bonne rétention des longueurs, attention, ce ne sont pas des produits clean, on est dans du full conventionnel, mais dans des tout petits prix. Donc dans la France à Macron, si t'as pas le budget pour K18, il y a Revox qui existe et je te conseille voilà, que le step 1 et le step 2. J'ai le step 3 ici, le problème c'est qu'il ne contient pas les ingrédients dont je viens te parler. On est vraiment finalement sur un après-shampoing. Le step 3 je l'utilise pas, par contre le step 1 et le step 2 tu peux l'acheter. Le step 1 je crois il est à 40 €, mais du coup comme c'est un grand format, notamment si tu fais des colorations synthétiques chimiques entre guillemets, ça pourra peut-être t'aider. Et ils ont également une alternative à K18 avec exactement la même molécule que K18, donc pareil, dans la bio tu retrouveras le lien affilié si tu souhaites te le procurer. Maintenant si tu cherches des soins réparateurs naturels, tu as bien entendu la marque Laocare. Laocare c'est une marque dont je t'ai parlé à plusieurs reprises, de façon rémunérée et non rémunérée, que j'apprécie beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un positionnement 100% naturel. Pas de perturbateurs endocriniens, pas de silicone, pas d'ammonium quaternaire pour toutes celles qui sont extrêmement attentives à ce genre de composition. La gamme Intense Protéine Bonding se compose d'un shampoing, d'un masque et d'un soin sans rinçage. C'est à faire pareil de 4 à 6 voire 10 wash days successifs si vous avez les cheveux extrêmement abîmés. C'est adapté à tout type de texture. J'ai particulièrement aimé la gamme puisque tu sais j'ai quand même un problème de rebond avec mes boucles et comme tu peux le voir dans ce rush là, j'avais réussi à retrouver pas mal de rebonds avec cette gamme, donc ça agit réellement et surtout ça va te permettre une meilleure rétention des longueurs. La cure coûte environ 90 €. Tu vas me dire ouais c'est cher, mais par rapport à un K18 où t'as que un seul produit, voilà. Et surtout, ça peut te durer jusqu'à 1 an en fonction de ta longueur de cheveux. Faut savoir que moi, j'ai entamé ma 2e cure. Je ne la fais pas tout le temps, je la fais sur des sessions de à peu près 4 wash days, environ tous les 4 à 5 mois, espacés d'un henné. Parce que le henné, entre autres, c'est
le meilleur soin protecteur de cuticule. Et donc si tu protèges ta cuticule, t'as pas besoin de réparer tes pompes disulfure. C'est le meilleur du monde, le moins cher, je ne cesserai de le répéter. Le Henné est le meilleur bond builder du monde, le plus économique, le plus écologique. Mais en tout cas pour celles qui ont les cheveux abîmés, décolorés, etc., ça fait pas mal de preuves. Alors cependant, il y a des curly hair qui expérimentent un petit peu de sécheresse avec cette gamme. Alors je ne saurais pas expliquer pourquoi, peut-être qu'elles n'avaient pas suffisamment les cheveux abîmés au départ. Voilà, sachez que c'est un retour qui existe, mais vraiment j'ai particulièrement aimé la gamme. Par contre c'est vrai que ça démêle pas autant que voilà, certains masques, certains après-shampoings dont je vais te parler dans quelques instants. Donc moi je te conseille, notamment si tu as une grosse masse, un gros volume, des boucles beaucoup plus resserrées, enfin tu vois, des cheveux qui sont un petit peu plus compliqués à manager que ceux par exemple de Claire Vie qui se situe juste derrière, de l'utiliser avec un masque protéiné dont je vais te parler dans quelques instants, avec un masque avec du glissant. Allez, les shampoings. Très belle découverte de cette année, la marque Gia Paris. Alors c'est cette marque au packaging orange qui commercialise 3 shampoings. Elle commercialise un shampoing clarifiant. Ma foi, c'est un shampoing clarifiant. Voilà, il clarifie, donc pour les porosités faibles, c'est très bien. Pour moi, voilà, je vais l'utiliser plutôt une fois par mois et demi, voilà, parce qu'il clarifie ma vie, il clarifie. C'est pas mon préféré de la gamme parce qu'il clarifie trop pour moi. Par contre, pour les porosités faibles, vous allez adorer. Mon préféré de chez préféré, c'est le shampoing hydratant. Il est trop bien, il dessèche pas les cheveux, il hydrate bien, il conditionne bien, il est trop bien. Lui, il est déjà à la moitié, petit moment ASMR. Voilà, un de mes préférés. Par contre, si t'as le cuir chevelu beaucoup plus sec et que t'as besoin d'un peu plus de nutrition, tu as le shampoing nourrissant. Bah, ma foi, il nourrit, hein. Pour le coup, j'ai les cheveux gras à J5, J6. Donc, ouais, il nourrit, c'est plutôt pas mal. Ils font ce qu'ils disent et j'y à Paris. Alors, c'est soit on aime, soit on déteste. J'adore l'odeur. Voilà, je suis fan de cette odeur. Chaude, envoûtante, j'adore la senteur. C'est un petit peu, si je devais essayer de vous rapprocher cette odeur d'un parfum très connu, j'aurais dit BDK Velvet Tonka. On n'y est pas totalement, hein, c'est pas un dupe de parfum, mais dans l'ADN, ça a ce truc un peu amandé, un peu avec de la fleur d'oranger, avec du musc, voilà. J'adore. Grande cliente Gia. Mes 3 shampoings préférés de chez Les Secrets de Loli. Le Perfect Match, voilà, c'est vraiment un très bon shampoing. Il allège les racines sans trop dessécher les longueurs. Par contre, quand je sens que j'ai les longueurs un peu sèches et que j'ai pas le cuir chevelu hyper sale, j'adore utiliser le Perfect Clean. Le Perfect Clean uniquement pour les porosités fortes. Les porosités faibles, n'utilisez pas ça parce qu'il y a beaucoup de glycérine à l'intérieur et qui dit beaucoup de glycérine, un potentiel lavant beaucoup moins puissant. Par contre, hydratation, bah du coup des racines et ça ne dessèche pas les longueurs, donc si elles sont bien conditionnées, celui-là, pareil, je l'ai déjà bien entamé. Et moi, un de mes faves, c'est quand même le shampoing pour enfants. Je trouve que c'est un bon entre-deux. Ici, plutôt porosité forte. Ouais, forte. Et la porosité moyenne. Voilà, on est très bien sur ça. Pour les porosités faibles, pour les personnes qui ont des locks, le shampoing à la baie de Saint-Thomas de chez Calia Nature. Calia Nature, c'est pas une marque dont je parle énormément, mais je la trouve assez sous-cotée. Alors celui-là, tu veux un shampoing clarifiant, tu veux un shampoing détox, tu as des locks ou tu as une porosité très faible et que tu veux du volume en racine, achète ça, ma belle. Pour moi, il est un peu trop détox. Voilà, je l'utilise que en shampoing clarifiant. J'ai quand même bien utilisé cette année, je pense qu'on voit. Soin lavant, détox shampoo, bah écoute, c'est écrit dessus. On est vraiment sur ça. Et au niveau de l'odeur, une petite odeur de plantouille citronnée. Tu veux un shampoing clarifiant pas cher, ma belle, t'es pas forcément branché full bio, la marque Shampoing U, avocat et karité. Alors moi, il y a des sulfates, ça a tendance à me faire des pellicules au niveau du cuir chevelu, mais pour celles qui supportent les sulfates au niveau du cuir chevelu, écoutez, c'est pas cher du tout. Je peux m'en servir comme shampoing clarifiant de temps à autre. Cependant, il contient un acrylate copolymère polyquaternium 10, donc c'est pas full naturel et en même temps, ça ne se veut pas bio avec une certification, même si c'est écrit à 95% d'ingrédients d'origine naturelle sur le packaging, mais pour les tout petits budgets, porosité faible, ça peut peut-être vous aider si vous avez notamment des problèmes de budget. Un de mes shampoings préférés de chez Mademoiselle Bio, c'est la gamme fortifiante. J'adore cette gamme, je trouve qu'il nettoie bien. Il est un peu plus pour les porosités faibles à moyennes, mais j'aime vraiment l'utiliser lorsque je fais toute la gamme verte chez Mademoiselle Bio. Cette gamme verte là, elle est trop de sous-côté. J'adore cette gamme. Un shampoing qui m'a pas trop convaincu, c'est la marque Zaid, donc c'est une de mes consoeurs qui fait ça. Bassinte, si vous ne la connaissez pas, sur les réseaux sociaux. Ma foi, c'est un shampoing. Voilà, c'est un shampoing qui lave. C'est pas le produit que je préfère de sa gamme. Il fait son job, mais de là à vous dire courez l'acheter, non. J'ai pas été ultra convaincue par son shampoing. Shampoing par lequel j'ai pas été hyper convaincue, c'est la marque Curls Crush que tu peux retrouver chez Mademoiselle Bio. Le produit est pas mal en soi, plutôt pour les porosités faibles. Voilà, je suis pas hyper convaincue, je le trouve un peu cher et comme je sais que vous êtes de plus en plus à être dans la France à Macron et à vouloir des alternatives un petit peu plus économiques, voilà. Notamment si t'as des références que tu veux que je
je teste, hein. N'hésite pas à me dire ça en commentaire. Shampoing qui m'a été pareil envoyé par la marque Davines. Alors je suis un peu mitigée parce que Davines c'est un positionnement à mi-chemin. Voilà, c'est une marque que je qualifierais de marque passerelle et qui a quand même ce positionnement ultra naturel qui moi me... Je veux dire, voilà. Ce qu'on peut éviter, écoutez, ça nettoie, ça conditionne, en même temps c'est un petit peu normal parce que je crois que si je ne dis pas de bêtises, hein, ouais voilà, il y a pas mal de copolymères, il y a pas mal de polyquaternium à l'intérieur pour gainer la fibre, donc c'est logique. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le Davines, mais moi je trouve le positionnement un peu trop haut de gamme en termes de prix par rapport à la composition. Shampoing de chez In Hair Care, il est quasiment vide. Le wash and purify, bah écoutez, il wash, il purifie, il est bien. Moi je préfère quand même le shampoing hydratant, je sais pas ce que j'en ai foutu, je le retrouve plus. Mais écoutez, il fait le job et j'aime vraiment beaucoup pareil la marque In Hair Care, très bien formulée. Pareil, une petite marque créée par mes consoeurs. Alors écoutez, le shampoing, il est doux, il est lavant et en fait toute la gamme elle est plutôt axée pour les porosités fortes puisqu'on va plutôt être sur une gamme pour les cheveux bouclés à frisés et crépus. Ça c'est la marque à laquelle je m'attendais pas, voilà, parler de cette année. Yves Rocher, écoutez, ma foi, pour toutes celles qui ont des petits budgets, qui ont des difficultés à avoir accès à certains produits. Alors c'est pas absolument parfait, c'est pas forcément 100% bio, il y a des marques qui sont beaucoup plus éthiques, j'en conviens, mais voilà, pour toutes celles qui ont des petits budgets, qui ont notamment des codes promo Yves Rocher, la gamme à la caméline, je l'ai particulièrement appréciée. Donc on est sur un shampoing nourrissant, le shampoing nourrissant, porosité moyenne. Moi, celui que je préfère, c'est le shampoing crème, puisque là, vraiment, il peut même servir de co-wash. Donc, par exemple, pour toutes celles qui vont à la piscine, je le trouve extrêmement intéressant. Écoutez, ils se sont améliorés niveau compo. Voilà, la gamme à la caméline, vraiment sympa. Et une marque qui a revu toute son identité, toute sa direction artistique, c'est la marque Make My Mask. Et je m'attendais pas à être aussi agréablement surprise par leur nouveau positionnement. Là, on est vraiment sur un shampoing qui va stimuler la microcirculation, mais surtout qui a un process différent de tous les autres shampoings qu'on a vus jusqu'ici. Il va être formulé en fait avec des exosomes, donc c'est des petites voilà, spicules qui vont rentrer dans le cuir chevelu, stimuler la pousse, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que là tu dois laisser poser ce shampoing. Si tu ne laisses pas poser, ça ne sert à rien. Il mousse plutôt bien, plutôt adapté pour les porosités faibles à moyennes, et ce que j'aime particulièrement et que j'aimerais beaucoup tester dans cette marque, c'est les bloqueurs de DHT. C'est une des rares marques qui a ce positionnement naturel et scientifique. On peut l'utiliser également avec le Dermaroller au niveau du cuir chevelu. Alors moi j'avoue, je suis un peu flemmarde au niveau des soins au niveau du cuir chevelu. Quand il faut faire un truc comme ça me... Voilà. Mais écoutez, vraiment pas mal du tout pour toutes celles voilà, qui ont des problèmes de perte de cheveux. Et c'est vrai qu'en fait depuis que je fais ce shampoing par contre, et d'autres soins au niveau du cuir chevelu, je perds vachement moins mes cheveux qu'à une année. Je me retrouve maintenant plus qu'avec une petite boule de cheveux, alors qu'avant j'avais des grosses touffes qui partaient. Mais là c'est vachement moins le cas. Donc pareil, Make My Mask. Si vous cherchez une marque très clean avec un positionnement scientifique, tournez-vous vers là. Catégorie suivante, les après-shampoings. Alors j'avoue, les après-shampoings, c'est une des catégories que j'ai le moins utilisées cette année. Alors on va commencer par un produit petit prix, le Garnier Fructis Air Food. Il a un potentiel démêlant un peu plus intéressant que le masque. Par contre, je ne supporte pas son odeur. Voilà, ça démêle bien. Niveau compo, on n'a pas de perturbateur endocrinien. Par contre, la composition, c'est un ammonium quaternaire, donc forcément, ça ne va pas convenir à certains types de personnes. Ça peut alourdir les boucles, donc effectivement, je le conseillerais plutôt pour les porosités moyennes à fortes, avec une boucle plutôt resserrée. Si tu pars sur des ondulations comme moi, ça risque d'un peu trop plomber. Tu vas devoir faire des clarifications de façon un peu plus régulière, mais je ne supporte pas l'odeur de ce truc. Si tu veux un truc un peu similaire, tu as l'après-shampoing Karité et Avocat de la marque U. Alors, je crois que au niveau de la composition, au lieu d'être sur un stéaramidopropyl diméthylamine, on est sur un cétrimonium chloride. C'est un après-shampoing avec du cétrimonium chloride, avec un ammonium quaternaire, qui va démêler. Rien de plus, rien de moins. Il n'y a pas d'ajout de protéines végétales qui vont combler la fibre, patati patata. Non, c'est un après-shampoing de base, ma foi, voilà, pas cher, efficace, ça démêle, c'est tout ce qu'on demande. Un après-shampoing, alors là, du coup, pour le coup, 100% naturel, avec une innovation brevetée, c'est l'après-shampoing Lauker. Alors, pour mon type de cheveux qui est extrêmement mêlé, extrêmement dense, un peu difficile à manager, c'est pas l'après-shampoing du siècle. Pourquoi ? Parce qu'il ne contient pas d'ammonium quaternaire, donc pour toutes celles que ça dérange, c'est un très bon après-shampoing, parce qu'il n'en a pas. Par contre, pour toutes celles voilà, qui veulent un ammonium quaternaire pour que ça aille plus vite, pour que ça se démêle plus vite, pour le coup, c'est pas mal du tout. Après-shampoing, toujours de la marque Curl Crush. Bah écoute, c'est un après-shampoing. Il est un peu cher, je trouve, par rapport à la composition. On va être sur un distéaroéthyl d'ammonium chloride. On va avoir beaucoup de sucre pour apporter un maximum d'hydratation à la boucle et surtout des protéines de riz hydrolysées. Donc ça va renforcer
le cheveu. C'est plutôt pas mal. L'après-shampoing Pink Paradise des Secrets Loli, ma foi, un de mes après-shampoings préférés. Je sais qu'avec lui, j'ai pas de mauvaise surprise. Il fonctionne. Nouvel après-shampoing sorti par la marque In Hair Care. Et celui-ci, il va vraiment aussi avoir un mode d'action extrêmement similaire, que ce soit avec le Super U, le lait secret de Loli. Par contre, au niveau de la composition, on va être sur quelque chose avec un distéarois éthyl-dimonium chloride. Donc ça va vraiment bien démêler. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va retrouver en fait de l'alpha-glucane hydroxyde propyltrimonium chloride. Pareil, ça va apporter énormément de glissant, énormément de démêlant. Ça va empêcher les frisottis et surtout après on va également retrouver de la protéine hydrolysée de quinoa. On va retrouver des céramides de pois. Donc ça va vraiment gainer la fibre et de l'acide hyaluronique et de l'extrait de guimauve bio pour apporter un max d'hydratation. Donc pour toutes les porosités faibles, vous pouvez utiliser le shampoing de la gamme In Hair Care, le bleu là, et utiliser ça et après juste appliquer une gelée par exemple. C'est du coup une routine en 3 temps qui est très très bien, qui va en même temps protéger votre cheveu puisqu'il y a des actifs à l'intérieur qui vont aider à la rétention des longueurs, mais en même temps sans trop l'alourdir, mais en ayant un bon potentiel quand même démêlant, donc hyper intéressant. Cité en mental breakdown, l'après-shampoing à la sapote de Calia Nature, très bien. J'adore l'odeur, il a une odeur, c'est un peu mentholé, en même temps tu sens quelque chose d'assez riche, j'aime bien ça, c'est presque un peu poivré, je sais pas, j'aime bien, j'aime beaucoup cet après-shampoing. Quand j'ai pas envie de manager mes cheveux, j'utilise ça parce que tout simplement il contient un BTMS et le BTMS, ça démêle ultra bien, j'ai pas besoin d'en mettre une tonne. Écoute, c'est bien, il est très bien. Et pareil, un après-shampoing qui est top, c'est l'après-shampoing de chez J.A. Paris. Il est un peu plus dosé justement en brassica propyldiméthylamine et c'est notamment le démêlant que tu retrouves dans le Cut by Fred, sauf que bah voilà, il est quand même un petit peu moins cher. Alors le Cut by Fred est très bien, je l'adore particulièrement, il a une odeur d'amande qui est incroyable. Celui-ci j'en suis à mon deuxième pot et je pense que tu vois qu'il est déjà bien entamé. J'adore l'odeur et du coup moi je l'utilise avec la méthode du bol. Je suis pas obligée de faire un masque, en fait il est assez nourrissant. C'est ça qui est bien, vraiment J.A. pour le coup, il dose au niveau huile. Faites gaffe, hein, c'est quand même plutôt porosité forte, même s'ils ont des produits pour les porosités faibles justement. Catégorie suivante, les masques, et on recommence avec le masque J.A. Paris. C'est un masque vraiment ultra nutritif, il est moins dosé en brassica propyldiméthylamine, donc il va un tout petit peu moins démêler. Par contre, il est vachement plus nourrissant. Alors comme tu peux le voir, je l'ai quand même bien entamé. J'aime cette marque. Il est bien, mais le potentiel démêlant est un peu moindre. J'aimerais qu'on fasse un pressing tous ensemble à Mademoiselle Bio parce que leur eau de soin lamellaire va être arrêté. Ce produit, quasiment vide, est incroyable. Pourquoi ? Quand tu as beaucoup de nœuds. Des nœuds notamment qui font de la colle quand tu mets un masque ou un après-shampoing dessus. Admettons, tu as un après-shampoing qui démêle pas suffisamment à ton goût ou c'est trop emmêlé, ça te prend trop la tête, t'as pas envie de t'arracher les cheveux dans la douche. Ça, c'est un produit qui m'a fait plus d'1 an. Je l'utilise que voilà en petite zone. Tu sprays dessus. Ça décuple le potentiel démêlant de ton après-shampoing, de ton masque. Ou même tu peux juste te rincer les cheveux avec. C'est aux oligopeptides d'amande et en fait dans la composition. Je ne sais pas ce qui fait ça. Ça doit être le pH très très bas. Je pense qu'ils ont un pH très très bas. En fait, à l'intérieur, t'as de l'alcool dénaturé, donc tu te dis c'est contre-intuitif, ça va assécher. Mais comme tu le mets sur un après-shampoing ou un masque, ça ne va pas du tout assécher tes cheveux, donc on s'en fout qu'il y ait de l'alcool fondamentalement. Mais tu as surtout plein de protéines hydrolysées, et ça c'est hyper intéressant pour la rétention des longueurs, donc je vous en prie, Mademoiselle Bio, faites quelque chose. Venez, on sort un produit ensemble. J'adore ce produit. Et pour moi, c'est le descendant de la brume Denovo dont je vous avais parlé pendant un sacré nombre d'années, ou même j'avais fait une vidéo en comparaison avec Olaplex. Et d'ailleurs, je suis dégoûtée parce que la marque a cessé de fonctionner. Alors visiblement, il en reste quelques stocks par-ci par-là sur quelques sites internet. Malheureusement, et ben voilà. La marque s'arrête. Cette petite marque française que j'aimais tant s'arrête. Le produit, cette brume était absolument génial. Il y avait un potentiel démêlant de fou. Et clairement, ça c'est un produit qui ressemble, même si on n'est pas sur la même composition. Et on peut pas l'utiliser exactement pareil que la brume Denovo. Mais du coup, je suis très dégoûtée. Mais voilà, ce produit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un pressing à Mademoiselle Bio pour qu'il continue à le faire, je sais pas. Pour les tout petits budgets, si vous voulez un masque démêlant à action sans perturbateur endocrinien, c'est celui-ci, uniquement le orange, le 3 en 1 conditionneur Rinse Out Mask Leave-In Mask à la quoi ? Papaye. À la papaya, oui, c'est ça, à la papaye. Écoutez, ma foi, c'est très bien et c'est le seul de la gamme qui ne contient pas de perturbateur endocrinien, donc vérifiez bien au niveau de la composition si vous voulez l'acheter. C'est quelque chose en fait qui ressemble vraiment de façon assez similaire
au Garnier Food. Donc vraiment, compte tenu du prix, si vous avez un tout petit budget, que vous voulez l'utiliser aussi en soin sans rinçage, c'est tout à fait possible. Et l'odeur, une odeur ma foi un peu synthétique, un peu papaye façon chewing-gum, bien bubbly, bien chewing-gum. C'est pas trop ma came, mais c'est pas désagréable. Le Garnier Food, celui-ci pareil, tu peux l'utiliser en masque, en soin sans rinçage, en leave-in, en pré-shampoo, en ce que tu veux. Alors pareil, l'odeur je peux pas. Ça sent presque le rance, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, je sais pas s'ils ont mis de la vanilline ou un truc comme ça. Enfin, c'est affreux le parfum qu'ils ont voulu faire. Désolée, hein, voilà. Par contre, le produit est très très bien. C'est un des produits que j'ai emmené en vacances pour faire une curly routine minimale, c'est-à-dire j'ai pris un shampoing hydratant, je crois que c'était le shampoing pour enfants de chez Les Secrets Loli, et j'ai pris ça, très très bien. Pourquoi? Parce que je peux l'utiliser en masque démêlant, ça fait aussi office d'après-shampoing, et après j'en rajoute un peu comme leave-in, et après je finis par une gelée, ce qui fait que j'ai besoin de 3 produits au lieu de 4. Par contre l'odeur, je vous avoue, heureusement que je me mouillais les cheveux tous les jours, parce que j'avoue j'ai du mal à le finir, parce que l'odeur là c'est... Alors quand tu te laves les cheveux tous les jours, ouais, intéressant pour le rapport quantité-prix. Un masque que j'ai adoré, c'est le masque Pink Paradise de Secret de Loli. C'est bon pour vous, c'est bon pour nous, ça renforce bien la fibre. Si t'es dans un process de rétention de longueur, c'est ça qu'il te faut. C'est pas le plus démêlant de la gamme, le plus démêlant pour moi, c'est l'hydrating là. Mais celui-ci, si tu as une bonne rétention de longueur, ma foi, très très bien. J'ai adoré et ça démêle, ça démêle bien aussi. Pareil, si tu veux un masque pour les porosités fortes, pour les cheveux frisés à crépus, tu as la marque Amewatt. C'est à la fois une crème et un masque avec rinçage. Ça fait vraiment l'entre-deux. Pour moi, elle est un petit peu trop riche. Bon, l'avantage c'est que j'ai pas à en mettre beaucoup. C'est vraiment des produits qui sont très dosés en actifs, très dosés en beurre végétaux, donc ça c'est très bien. Donc c'est très économique. Le pot est petit mais c'est très économique. Toujours très sous-coté, les masques Mademoiselle Bio, il y en a pour tous les types de cheveux, que ce soit pour de la nutrition comme ici, pour les cheveux raides, pour les cheveux ondulés, pour les cheveux qui ont besoin un petit peu plus de kératine avec la gamme Rose Fuchsia, ma foi, pour le rapport qualité-prix, et surtout c'est bio. Voilà, donc ça on aime bien. Alors ce truc là de chez Davines, c'est un curl conditioner, donc effectivement ça démêle bien, mais c'est entre autres dû au fait qu'on a un BTMS à l'intérieur, donc autant te dire que BTMS déjà de base tout seul, même seul dans la compo ça démêle bien. On a un cétrimonium chlorite, ça démêle d'autant mieux, et on a un diméthicone avec du silicone, amodiméthicone, on a du disodium EDTA bon, qui s'accumule dans l'environnement, ça c'est bon, voilà, et on a un polyquaternium 10, donc ouais. Ouais, ça démêle bien. T'as pas besoin d'une quantité astronomique. Je déteste le packaging. Et l'odeur, c'est une odeur assez citronnée, assez fraîche. Voilà, ça conviendra à un maximum de personnes, c'est assez neutre. Quand t'es en dépression avec tes cheveux, c'est ça qu'il faut, ma belle. Voilà, c'est ça qu'il faut. Calia Nature, masque coco spiruline, je crois que j'en suis à mon 2e pot. C'est vraiment le masque quand on a marre de tes cheveux, qu'il y a trop de nœuds. Tu veux aussi renforcer. Tu vois, typiquement, tu fais le masque là au Caire, tu le laisses poser 20 minutes, tu vas le rincer, tu refais un 2e masque avec ça, là, avec le Calia Nature. Achetez-le, il est très très bien. Le masque Curl Crush, plutôt adapté aux porosités faibles. C'est pas assez pour mon type de cheveux, c'est pas assez nutritif. Donc ouais, plutôt pour les porosités faibles. Moi je suis pas une grande fan du coup de cette gamme qui s'adresse plutôt aux porosités faibles. Comme tu peux le voir, il a été un petit peu entamé. Le masque ultra nourrissant de chez Yves Rocher, bah ma foi, j'aime bien. L'énamidopropyl diméthylamine, donc ça c'est plutôt bien. Et on a la noix de coco, du beurre de karité et de la caméline. Très très bien pour les petits budgets qui me suivent. Si tu veux un masque ultra hydratant, le masque In Hair Care Repair & Care, j'adore son odeur. C'est tropical, c'est ananas, c'est assez frais, c'est pas du tout écœurant. J'aime vraiment pas mal. Et l'avantage au niveau de la composition, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas trop riche en huile, donc ça va pas trop alourdir. Mais on a surtout pas mal de protéines hydrolysées, différents types de protéines hydrolysées. Donc pour toutes celles qui veulent beaucoup d'hydratation et surtout de la rétention des longueurs sans plomber totalement leurs cheveux, ça c'est vraiment pas mal. Les soins sans rinçage, aka les leave-in. De la gamme U, ma foi, si vous voulez juste un truc sans perturbateur endocrinien, c'est de l'eau, de l'alcool gras, du beurre de karité et un glycéryl stéarate et un peu de citrimonium chloride, un petit peu de quad pour bien plaquer la cuticule sur la fibre. Je pense que ça peut être une base personnalisable, notamment si tu veux rajouter des actifs, des trucs comme ça. Ça peut être pas mal. Gros format, 300 ml, why not? C'est pas incroyable, mais ça fait le taf. J'ai testé la gamme boucle de chez Luxeol, je vous en ai fait plusieurs vidéos YouTube, donc j'ai testé le shampoing et le masque en fait que j'ai plus, parce que tout simplement je les ai finis, et en fait c'est une gamme que je conseillerais vivement aux porosités
faible à moyenne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sucre à l'intérieur, donc ça va vraiment bien hydrater la fibre, ça va surtout pas l'alourdir, ça va surtout pas trop la cartonner. Moi j'adore avoir un énorme effet carton pour que mes boucles tiennent bien, mais il y a des cheveux, notamment peu poreux, si on met trop d'effet carton sur leurs cheveux, leurs cheveux se décartonisent plus du tout. Et pour le coup, ils ont vraiment fait un bon travail avec la gamme. Je l'ai utilisé cet été en vacances et j'avais peur que ça assèche trop mes boucles, et au contraire, comme il y avait plein de xylitol, ce genre de choses, de l'érythriol, tout ça, plutôt vraiment pas mal du tout, je l'ai pas mal utilisé, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai oublié de parler du shampoing et du masque, parce que je les ai plus. Ça, donc c'est toujours de la marque de chez ma consoeur, donc de la marque Zeit de Bassinte. Alors il y a un truc, je pense que tu l'entends là, ça sonne creux. Ça, c'est le genre de truc qui me irrisse un petit peu le poil. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on a une quantité absolument énorme dans le produit, alors qu'en fait, on a un faux fond. Donc, je sais pas s'il y a eu un problème avec son fournisseur de compartiment. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on sent effectivement que le produit est rempli à la moitié et que là, bah, t'as l'impression que le produit est vide alors que non, le produit est plein. Donc je pense qu'il y a dû avoir un petit problème. C'est une crème qui est certifiée bio. On est sur du 200 ml, plutôt porosité faible. Elle est vraiment pas mal. Ah, il en faut assez peu. Je trouve qu'elle enrobe bien le cheveu. Il n'y a absolument aucun ammonium quaternaire qui peut alourdir le cheveu. Je la trouve vraiment bien. Pas pour les porosités faibles, plutôt pour les porosités moyennes à fortes quand même. Pour les porosités fortes, on a la crème coiffante sans rinçage de chez Amewatt. Pareil, il faut pas une quantité énorme. C'est des produits qui sont très dosés en matières premières, très riches, assez englobants sur le cheveu. Vous voyez, on est sur de l'eau, un extrait de jus de feuilles d'argent, du miel, de la glycérine et de l'huile de coco. Et un BTMS. Donc c'est quelque chose qui peut éventuellement alourdir les boucles. Par contre, les personnes qui ont les cheveux frisés, crépus, vont absolument adorer parce que le miel a des vertus hydratantes absolument incroyables. Donc plutôt pour les porosités fortes. Kaya Nature, ils ont sorti 2 produits. Et alors, j'aime vraiment beaucoup ces 2 produits. Pourquoi? Celui-ci, là, le plus léger, celui qui est le plus aqueux, on va être donc sur un lait coiffant sans rinçage qui va vraiment se répartir extrêmement vite dans tes cheveux. Parce qu'au niveau de la composition, on va être sur de l'eau, de l'huile de raisin, si je dis pas de bêtises, de la glycérine, de l'huile de sapote, de l'huile de prune ou d'amande douce, de l'érythriol, donc c'est un sucre qui va apporter de l'hydratation. Il n'y a pas du tout d'agent alourdissant, c'est qui peut un peu plomber les boucles. Donc ça c'est très bien si tu veux quelque chose de très nourrissant mais qui n'alourdit pas le cheveu. Et ils ont sorti plus récemment la crème au murmuru. Et c'est un leave-in, un soin sans rinçage. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'ils ont incrémenté du BTMS à l'intérieur, toujours avec cette même base en fait ici. Mais en fait ça du coup c'est beaucoup plus consistant. D'ailleurs il ne fait pas du tout de bruit, il est beaucoup plus épais, beaucoup plus englobant. Surtout ça va plaquer la cuticule. Et ça va permettre à certaines boucles d'avoir un petit peu moins de shrinkage, donc en fait ça tu vas l'utiliser en base et ça tu pourras l'utiliser en retouche. Vraiment bon produit, j'aime beaucoup. Ce truc de chez Davines, bah écoutez, c'est censé faire 2 en 1. J'aime pas le packaging, je comprends rien. J'ai cru que c'était un après-shampoing, je l'ai mélangé, non. En fait je pense que c'est très bien pour les porosités faibles, c'est pas adapté à mon type de cheveux. Donc pour voilà les cheveux fins qui veulent juste un petit peu de texturisant, pour juste définir leurs ondulations, leurs boucles, why not? Pour moi c'est absolument pas pertinent compte tenu du prix, compte tenu de la quantité. Ça, ce truc Yves Rocher, je l'ai pas mal utilisé, mais en fait, pourquoi c'est ultra économique? Je l'ai utilisé avec ma Curl Cream maison, donc ma base de gomme Zantane dont je te parle depuis des années. Et en fait, ça se déphase. Mais en fait, sur mes cheveux, c'est juste incroyable parce que je peux faire une quantité. Ça nourrit, ça hydrate. Du coup, comme le deuxième ingrédient après l'eau, c'est de l'huile de coco et de l'huile de ricin, du beurre de karité, c'est ultra nourrissant. Et en fait, dans ma base avec de la gomme Zantane, ça me fait une gelée, une crème gelée 2 en 1 que je peux répartir partout sur mes cheveux. J'en ai fait carton de fou. Et du coup, j'ai juste à utiliser ce produit que je dilue. Du coup, ça le rend ultra économique. Incroyable. Et il y a un petit... il y a quoi à l'intérieur si je dis pas de bêtises? Il y a un petit BTMS. Oui, il y a du stéaramidopropyl déméthylamine pour l'aspect démêlant. Et voilà, ça j'aime trop. Un produit qui s'adresse aux porosités faibles. C'est, je vous en avais fait une revue, la marque Aya Curls de ma consoeur Layal. C'est une crème de soin sans rinçage, au beurre de cacao, à l'acide hyaluronique et vraiment qui est formulée justement pour plutôt les porosités faibles à moyenne. Et ça, c'est hyper sympa. C'est pas totalement adapté à ma texture de cheveux, mais c'est plutôt pas mal et c'est intéressant de savoir que ça existe. Il y a tout qui tombe. Le favori de l'année, voilà, je sais que avec lui, ma routine, elle est impeccable. Ça fait des années que je vous en parle, c'est mon préféré pour les porosités fortes. Mon préféré de tous. Pour les porosités fortes, crème de soin boucle définition à l'acide hyaluronique de chez Mademoiselle Bio. Pareil que tu peux utiliser avec la base de gomme Zantane. Comme il n'y a pas d'ammonium quaternaire à l'intérieur, tu peux totalement bien la mélanger. Donc ça t'en fait une base parfaite pour faire une crème de soin sans rinçage que tu peux voilà, agrémenter, personnaliser. Et le prix, il est tout doux. Pour des produits
bio. Le Milk-In de chez In Hair Care, vraiment ultra gainant mais pas alourdissant. Pareil, il y a plein de protéines à l'intérieur, donc ça va éviter justement la perte de protéines au niveau des longueurs. J'aime bien, j'aime bien. J.A. Paris. Alors J.A. Paris, ils ont plein de soins sans rinçage. Mon préféré, c'est le smoothie nourrissant, qui est quasiment vide comme vous pouvez le voir. J'adore l'odeur, ça se répartit très bien dans le cheveu. Vous avez un leave-in conditioner. Celui-ci, il y a un brassica propyl diméthylamine, ce qui fait que ça peut légèrement alourdir certaines textures. Donc si tu as un max de rebond, tu préfères le smoothie. Si tu veux un peu moins de rebond ou moins de shrinkage, tu vas plutôt partir sur le soin leave-in conditioner. Pour les porosités faibles, ce qui est bien, c'est que voilà, ils ont capté. Moi, je te conseille vraiment le spray 10 en 1 et c'est surtout ce qui est très bien, c'est que c'est un multi-protect, donc ça va être thermique pour les frisottis, pour la casse et les fourches, et tu vas avoir de l'hydratation, et c'est entre autres un des soins avec lesquels j'adore retoucher ma frange. Quand je sais qu'il y a déjà du produit dessus, mais que je veux juste quelque chose pour la protéger du chaleur, parce que je suis obligée de faire du sèche-cheveux à chaque fois, ça c'est hyper bien. Alors c'est pas entièrement adapté à ma texture de cheveux, pourquoi? Parce que le spray, il a tendance en fait à faire un spray voilà, comme ça. Donc il faut vraiment voilà, que je prenne dans la main, que je vienne le travailler comme ça et que je vienne retoucher mes cheveux. C'est pas un spray que je vais pouvoir sprayer, bien diffuser directement. Non, il faut que je le travaille dans ma main avant de le répartir dans mes cheveux. Et pour les porosités faibles ou moyennes, tu as le spray hydratant. Très bien. Très très bien. Nouvelle catégorie, les gelées coiffantes pour celles qui veulent un max de rebond, un max de fixation, un effet carton, du feu de Dieu. Donc bien évidemment tu as ma curl cream avec un petit peu de sucre, un petit peu de miel à l'intérieur, mais si tu n'aimes pas faire tes produits, tu as bien entendu la gelée activatrice de bouche de chez J.A. Incroyable. Tu veux un effet carton, voilà, tu achètes ça. En plus tu as une odeur. Tu veux un effet carton de fou, la marque Zait, leur gelée capillaire est incroyable. S'il y a bien un truc qu'il faut acheter chez Zait, c'est ça. Et en fait, ce qui est surtout ouf, c'est que ça va repousser l'humidité parce qu'on va être sur de l'eau, de la glycérine, donc c'est ultra hydratant, et de la cellulose. La cellulose, en fait, ça va créer un film autour de ton cheveu et ça va permettre, en fait, voilà, de repousser l'humidité pour pas qu'elle vienne dans ton cheveu. Après, on va être sur un extrait de lin, de gel d'aloe vera et certifié EcoCert. Voilà, c'est un des produits, vraiment, si je dois t'en recommander qu'un seul de cette gamme, c'est la gelée capillaire à la cellulose. Très très bien pensé d'avoir mis de la cellulose dans le produit parce que ça permet d'avoir cet effet carton incroyable. Si tu n'aimes pas l'effet carton, porosité faible, la gelée Luxéol, ma foi, très très bien. D'ailleurs là c'est une routine Luxéol que vous voyez aujourd'hui. Fave, est-ce que j'ai besoin d'épiloguer? Voilà, très bien, ça hydrate très bien, c'est muy bien, très muy bien. Si tu veux une Curly Jelly, donc la marque Amewatt que j'ai testé, alors lui, on va être plutôt sur quelque chose, pareil, assez hydratant, puisqu'on va être sur de la glycérine, du sodium polytaconate, pareil, qui va apporter énormément d'hydratant, un extrait d'hibiscus et de la gomme épaississante, donc pareil, ça va quand même bien fixer la boucle. Le seul petit bémol, c'est que pour moi, la quantité, elle est trop, voilà, un petit peu trop petite. C'est vrai que j'ai l'impression que ça va pas me durer aussi longtemps que ça, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Gelée coiffante de la marque Aya Curls, ma foi, pas mal du tout pour les porosités faibles. Je t'invite à aller revoir cette vidéo. La gelée Curl Go co-créée avec Ni Naturel de la marque In Hair Care. Donc elle est à base de protéines de riz, d'amidon de maïs et de la provitamine B5, donc parfait pour la rétention des longueurs. Écoutez, je l'aime beaucoup. Par contre, j'ai tendance à la surdoser et en fait, quand je la surdose, j'ai des résidus qui se forment. C'est vraiment une gelée qu'il faut pas surdoser. Alors c'est vrai que sur mes cheveux, comme j'ai tendance à vouloir en mettre beaucoup, puisque j'ai beaucoup de cheveux à canaliser, bah forcément des fois j'ai ce petit problème de résidu en fait qui est lié à l'amidon de maïs. Donc sachez que si ça vous arrive, c'est à cause de l'amidon. Mais c'est vraiment une gelée que j'aime beaucoup parce qu'elle va apporter ce côté ultra hydratant, pas forcément full fixant, mais du coup ça va être un parfait mix entre volume et définition. Pour les porosités faibles, je te conseille très vivement la gelée coiffante de chez Mademoiselle Bio. Alors elle contient de l'alcool, c'est justement son principal conservateur. C'est pas gênant pour les porosités faibles à moyenne. Pourquoi? Parce que notamment si tu utilises un produit parfois un peu trop riche, et bah le fait qu'il y ait de l'alcool dans ta gelée, ça va permettre entre autres d'enlever cet aspect trop riche, trop gras, trop lourd. Donc ça c'est intéressant pour les porosités faibles, dormez pas dessus. Alors ça c'est un leave-in conditioner de la marque Airlust pour les porosités faibles uniquement, hein. Voilà. Nouvelle catégorie, alors c'est pas une catégorie qui est immense, on va parler des mousses coiffantes. Une mousse coiffante que j'adore particulièrement, surtout pour faire mes boucles sans chaleur, c'est la mousse coiffante volume intense de chez Mademoiselle Bio. Ce produit est incroyable, il y a des protéines de riz à l'intérieur, ce qui permet d'avoir des cheveux qui sont renforcés, d'éviter la perte de protéines. C'est une mousse qui ne contient pas de tensioactif, donc c'est pas une mousse qui va assécher, elle va vraiment apporter du volume, tu peux l'utiliser en racine et ça je l'aime beaucoup et elle a ce potentiel en fait hydratant
vraiment que j'aime particulièrement. Ne dormez pas dessus si vous avez une porosité faible, les curly hair ou les wavy hair. Donc vraiment, penchez-vous sur ça, testez et faites-en moi un retour. Alors ça, c'est pas une mousse, mais du coup, la lotion thermoprotectrice de chez Mademoiselle Bio, pareil, c'est très très bien, c'est pas alourdissant. Pareil, on va avoir pas mal de protéines à l'intérieur, ce qui va éviter d'avoir trop de dégâts sur les cheveux. Et du coup, effectivement, avant de te sécher les cheveux, en plus la brume, je sais pas si on voit, la brume elle est incroyable. Regarde-moi ça, cette brume là. Voilà, ça se répartit parfaitement sur le cheveu. On a la mousse de chez Aya Curls, pareil, je te renvoie vers ma vidéo. Alors cette mousse vraiment adaptée aux porosités faibles. D'ailleurs, je crois qu'elle va être reformulée, je suis pas ultra convaincue par cette mousse. Voilà. Peut-être pour les porosités faibles, je pense que je suis pas la bonne cliente. Et on a la mousse de chez Les Secrets de Loli. Alors au début, cette mousse, moi je l'utilisais, comme qu'ils avaient dit, en fin de routine pour fixer le tout. Comme j'ai une porosité forte, elle a tendance un peu à m'assécher les longueurs. Parce qu'en fait, c'est de l'eau, de la glycérine et du coco-glucoside. Le coco-glucoside, c'est un tensioactif. Le problème de mettre un tensioactif après sur mon type de cheveux, c'est que ça va avoir cet effet un peu asséchant. Voilà, mon cheveu, il aime pas trop les tensioactifs. Et le problème de mettre ça en dernière étape, pour bien figer la boucle, pour entre autres utiliser la méthode du double gel, c'est pas pertinent. Par contre, si je l'utilise en première intention, je sors de la douche, j'ai fait la méthode du bol ou pas, ou j'ai les cheveux humides, j'applique cette mousse bien partout, je scrunch, je mets le curl nectar, je mets le boost curl, incroyable. La routine elle bouge pas, du coup le curl nectar va réapporter cette nutrition, ce confort à mes cheveux que du coup ça, comme il y a le coco glucoside, ça a tendance à l'enlever. Ça va m'apporter du rebond, mais surtout c'est une mousse qui protège la fibre de la chaleur, donc ça en fait un soin justement thermoprotecteur 2 en 1. Donc soit tu mets ça en première intention, comme ça tous tes cheveux, si notamment tu les diffuses de ces cheveux, pour le coup c'est hyper intéressant et c'est entre autres une des mousses avec laquelle je refais systématiquement ma frange. Alors c'est marrant parce qu'en fait ma frange elle est tellement brillante qu'on a l'impression qu'elle est grasse, alors que pas du tout, c'est juste une brillance maximale et vraiment j'en prends une mini pincée, je mets sur ma frange, je passe un coup de Denman Brush, je sèche et voilà, j'ai une frange qui tient 2 voire 3 jours avec cette mousse, donc vraiment elle a un potentiel fixant assez incroyable. Donc ça passe pour ma frange tout seul. Par contre pour mes longueurs qui sont plus sensibilisées vu qu'ils sont décolorés et surtout mais très longs, c'est un peu moins pertinent, mais vraiment pareil, je l'aime beaucoup. Alors là on a une mini catégorie, la catégorie des pré-shampoings. Donc la marque Zaid propose un avant-shampoing démêlant et hydratant. Et alors moi le gros problème que j'ai eu avec ce produit, c'est que ça ne démêle pas. Peut-être pour les cheveux moins emmêlés, moins épais, moins denses, ça n'a pas du tout fonctionné. Pour cause, il n'y a absolument aucun ammonium quaternaire à l'intérieur. Donc effectivement, ça va pas alourdir les cheveux, mais le problème c'est que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à démêler mes cheveux sans quat, et là du coup il n'y en a pas, et je vois pas l'intérêt du coup de faire ça, de m'embêter à faire ça. Et ça pareil, c'est un produit que j'aime moins. C'est un gommage, c'est une gelée détox exfoliante pour le cuir chevelu. J'ai fini par les donner. Qui les aime beaucoup, elle adore parce qu'elle a le cuir chevelu gras. Pour moi c'est pas pertinent, j'ai pas le cuir chevelu gras et comme à l'intérieur on a du sel, moi ça m'assèche en fait. Et comme j'ai pas de problème de cuir chevelu, ça n'a pas d'intérêt pour moi, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment ce produit. On va continuer dans les soins au niveau du cuir chevelu. L'huile de chez Innercare, ma foi, très bien, le petit bouchon applicateur, voilà, fortifie, nourrit, il y a des huiles essentielles en masque, en bain d'huile avant shampoing, en racine, en longueur, très bien. Un soin que j'ai particulièrement aimé, c'est la nouveauté Curly Hero de chez Les Secrets de Loli. Et alors ce qui est fou, c'est que quand je l'ai appliqué, j'ai l'impression que mes cheveux ont poussé à une vitesse folle et que maintenant, depuis le test, ça fait 2 mois ou 3 que j'ai arrêté, j'ai l'impression que mes cheveux poussent vachement moins vite, c'est-à-dire que j'avais pris, je dirais les rushs, j'avais pris quasiment 6 cm en 2 mois d'utilisation, ce que j'avais trouvé dingue. Alors oui, il est un peu cher, mais il fait pas de résidus au niveau du cuir chevelu, c'est-à-dire que tu peux le mettre tous les jours. Voilà, il est hyper fin, il est hyper léger, il est hyper bien absorbé. Si tu en veux un à faire juste avant la douche, celui de Mademoiselle Bio est très bien, par contre tu peux pas l'utiliser tous les jours. Il a des huiles essentielles, contrairement à celui des Secrets de Loli, qui n'est pas formulé avec des huiles essentielles, donc il est ok maman allaitante, ok femme enceinte. Celui-ci pas du tout puisqu'il y a des huiles essentielles, mais très efficace aussi, très long de contenu. Par contre il fait des résidus donc tu peux pas le mettre tous les jours, et c'est d'ailleurs le cas de celui-ci de chez Yves Rocher. Là je l'ai utilisé puisque j'ai fait le Abbey Young Challenge et les shampoings m'ont ravagé le cuir chevelu. J'avais le cuir chevelu qui graissait de fou, donc j'ai utilisé celui qui équilibre le cuir chevelu. Et pareil, tu peux pas le mettre tous les jours, tu peux le mettre que avant le shampoing parce qu'il fait des petits résidus. Voilà, ça a bien régulé mon cuir chevelu qui se remettait à créer beaucoup trop de sébum. Et on a le sérum Boost Scalp de chez Innercare aussi qui est pas mal. On le sent un peu plus sur le cuir chevelu que celui des Secrets de Loli, et on a du maca et on a de l'huile essentielle à l'intérieur, donc c'est peut-être pas adapté à tout le monde, je préfère le préciser. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie des sérums définisseurs de boucles. Donc on a celui de chez Gia, en fait il est
pas lourd. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que on a en fait une grande base d'huile, voilà, du C15-19 alcane, une huile estérifiée, du coco caprylate, et ensuite on va avoir ces huiles de macadamia, ces huiles de jojoba. On va avoir un petit brassica propyl diméthylamine, ce qui va plaquer en fait la fibre, donc ça c'est vraiment pas mal du tout et c'est assez léger, ça alourdit pas trop. On a le sérum à la kératine de chez Aromazone avec la fameuse SH oligopeptide 78 dont je t'ai parlé dans mes vidéos sur K18, je t'invite à les revoir, donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre effectivement le process d'Aromazone, c'est il faut que tu l'appliques tous les jours, je crois c'est sur 28 jours d'application quotidienne pour voir une amélioration, donc t'as intérêt à en acheter plusieurs d'avance ma belle, mais écoutez, pas mal pour les porosités faibles, c'est très bien, c'est justement c'est pas alourdissant, ça crée pas de frisottis, non, c'est pour retoucher les boucles. C'est pas mal du tout. Ce produit de chez Les Secrets de Loli, pareil, je l'aime bien. Alors là, il me fait un effet un peu gras parce que j'ai encore pas mal de silicone sur mes cheveux et j'ai du mal à m'en débarrasser. Et du coup, les huiles végétales, elles s'assoient par-dessus le silicone et elles pénètrent pas à l'intérieur de ma fibre. Très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va aussi servir de protecteur de chaleur. T'es pas obligé d'en utiliser beaucoup et pour le coup, il s'appelle le Curl Glow et il fait vraiment glowy les boucles. Bon là, la lumière, elle est pas... elle m'aide pas trop. Mais ouais, on va retrouver vachement plus de brillant. Et pour les porosités moyennes à fortes. Hyper intéressant. Et pour les porosités faibles, j'ai testé le sérum Aquilia SOS Frisottis. Et en fait, qu'est-ce qui le différencie de ces autres sérums? C'est qu'en fait, la composition, elle est un petit peu différente. Elle est à base d'huile d'argan, du bêta-carotène et surtout du dicaprilcarbonate qui a cet effet ultra velouté, très peu alourdissant et vraiment pas mal du tout. Alors, tu vois, si je le mets SOS anti-frisottis, est-ce que mes frisottis vont disparaître? Non, pas du tout. Mais ça peut être une alternative au sérum si tu veux le matin légèrement retoucher tes cheveux pour enlever un petit peu de frisottis. Ça peut être intéressant et c'est une toute petite marque qui développe ça et son produit est extrêmement intéressant. Et bah écoute, j'espère que tu as fait le tour, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi, n'hésite pas à me donner tes recos, tes tops et tes flops de l'année 2025 et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.